Bonjour à ceux que je n'ai pas pu voir. Et merci pour tous ces témoignages assez poignants et assez, j'ai envie de dire, inspirants, hein, que nous venons d'entendre par rapport à toutes ces personnes qui sont dans le besoin, qui sont dans le besoin, j'ai envie de dire, c'est vrai, matériel, et la Bible nous le rappelle, hein, c'est important pour nous de nous occuper aussi de ces personnes et qui sont dans un besoin aussi spirituel, de pouvoir entendre le message de l'Évangile. On a vraiment un rôle à jouer là-dedans. Et c'est vrai que c'est une certaine fierté de voir que notre Église, des personnes dans notre Église se lèvent pour travailler dans ce domaine-là. Aujourd'hui, on va revenir dans le livre des Actes des Apôtres. Ça fait quelques mois maintenant qu'on y est, et ça y est, on arrive à la fin. J'ai la tâche aujourd'hui bien de prêcher sur les deux derniers chapitres du livre des Actes des Apôtres, le chapitre 27 et 28. Et tout au long de cette série, eh bien, on a suivi je vais appeler ça les aventures, hein, en quelque sorte, de Paul, de Pierre et de tous les autres apôtres, d'où le nom en fait du livre des Actes des Apôtres, alors qu'ils répandaient, comme vous pouvez le voir sur la carte, la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans toute la région qui borde la mer Méditerranée. Et donc, on a suivi Pierre, Paul, Étienne, Barnabas, Silas, etc. Et que ce soit Pierre, Paul, Étienne, Barnabas, tous ceux que j'ai cités, lorsque je lis, parce que je suis revenu un petit peu en arrière, bien sûr, je ne suis pas resté uniquement sur les deux chapitres que je devais étudier. Lorsque je lis en fait ce texte-là, j'ai envie de faire quelque chose un petit peu, excusez-moi, ce n'est pas subversif, mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça. J'ai envie de rebaptiser le livre des Actes des Apôtres. Et j'ai envie de plutôt, au lieu de l'appeler le livre des Actes des Apôtres, j'ai envie de l'appeler le livre des Actes du Saint-Esprit. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça, parce qu'effectivement, les héros, ce ne sont pas justement ces personnages que j'ai cités, mais le héros, c'est bel et bien Dieu au travers de son esprit qui agit du chapitre 1 jusqu'au chapitre 28 que nous allons voir. Et particulièrement, dans cette dernière ligne droite pour Paul que l'on va voir aujourd'hui, eh bien, qui a déjà vécu beaucoup de choses, c'est intéressant de voir comment le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, était présent, comment il a influencé tous les événements, comment, eh bien, on peut voir aussi, au travers de cet exemple, comment nous, moi, dans mes moments de difficulté, eh bien, je peux trouver une ressource, je peux trouver l'aide auprès du Saint-Esprit qui va m'entourer, qui va me guider, qui va me permettre même de pouvoir faire sortir des bonnes choses de ces actions, de ces situations, pardon, difficiles qui arrivent. C'est ce que j'aimerais qu'on puisse voir aujourd'hui. Mais avant, eh bien, je pense que c'est intéressant de faire un petit peu un retour sur le contexte. Alors, il y a 26 chapitres avant les chapitres d'aujourd'hui. On ne va pas revoir tout dans le détail. On va revenir à partir du chapitre 21 où ben, justement toutes ces aventures de Paul commencent. D'abord, Paul, on l'a vu, il a été à Jérusalem. Lorsqu'il a été à Jérusalem, ben, les autorités religieuses juives, et rappelons que Paul lui aussi est juif, sont complètement remontées contre lui. Ils sont en colère et ils ont peur de l'influence que le message que Paul apporte, celui du salut par la grâce, par le sacrifice de Jésus-Christ. Et ils ont peur de ce message et ils déforment le message et accusent Paul de crimes contre la religion juive. Résultat, ben, ce qu'ils veulent, c'est le tuer. Alors, les esprits s'échauffent, ils attrapent Paul et ils décident maintenant de le mettre à mort. À cette époque, ça rigolait pas trop. Heureusement pour Paul, un officier romain arrive et il vient mettre un petit peu le calme là-dedans, il prend les choses en main. Et c'est à ce moment-là que Paul va rentrer jusqu'au chapitre qui nous intéresse aujourd'hui, dans ce que j'ai appelé une sorte de spirale, une grande spirale judiciaire. D'abord, il va passer devant un tribunal religieux,
Bien entendu, il ne va pas obtenir gain de cause. Il va passer ensuite devant le gouverneur Félix, c'était le gouverneur de la Judée à l'époque. Mais le gouverneur ne veut pas prendre position. Il l'envoie en prison. Il reste quelque temps en prison. Et il va passer devant encore le successeur de Félix, qui s'appelle Festus, notre gouverneur. Donc, là, pareil, on est un petit peu frileux, on ne veut pas trop prendre position, on ne veut pas être en porte-à-faux avec les autorités religieuses. Donc, Paul ne trouve toujours pas gain de cause. Et il va même passer devant le roi Agrippa, donc le dernier roi des Juifs à l'époque. Et le roi Agrippa et Festus discutent un petit peu et ils décident, et c'est là où on arrive au chapitre 27 qui nous intéresse aujourd'hui, ils décident d'accepter la demande de Paul de le transférer à Rome pour que Paul, enfin, qui n'a pas été entendu par toutes ces personnes, puisse être entendu devant l'empereur romain. Le chapitre nous montre, à la fin du chapitre 26, on entend cette petite conversation entre ces deux hommes et qui disent « Ouais, mais nous, on ne pense pas que Paul soit vraiment coupable, mais on pourrait le libérer. Mais comme il demande d'aller à Rome, on l'emmène à Rome. » Donc vraiment pour vous montrer que toute cette spirale, pour rien du tout, parce que simplement, Paul a eu le malheur de prêcher l'évangile, la bonne nouvelle, dans la synagogue à cette époque. Et donc, on arrive au chapitre 27, mais avant d'aller dans le cœur de l'histoire, j'aimerais vous proposer un petit voyage, pas très loin, ne vous inquiétez pas, au niveau du livre des psaumes. On va aller au psaume 23, c'est l'un de mes psaumes préférés. Vous allez vite comprendre pourquoi. Le psaume 23, voici ce qu'il dit. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Franchement, ce psaume-là, je l'aime vraiment beaucoup. Peut-être que j'aurai l'occasion un jour, je ne sais pas, de prêcher, d'avoir toute une prédication là-dessus. Aujourd'hui, c'est vraiment les actes qui nous intéressent. Mais pourquoi j'ai choisi de lire ce passage? C'est parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les actes pourraient être rebaptisés les actes du Saint-Esprit. Et là, dans tout ce psaume 23, on voit comment David, qui a écrit le psaume, eh bien, il est accompagné, il est relevé, il est aidé, il est encouragé par Dieu, par l'Esprit de Dieu qui lui permet de passer au travers de ce qu'il appelle la vallée de l'ombre de la mort. Mais j'aimerais attirer votre attention sur deux choses par rapport à ce psaume. Premièrement, ce que ne dit pas le psaume. Le psaume ne dit pas qu'on n'aura jamais de problème. Parfois, on a l'impression, ou on voudrait, que le fait d'être chrétien, le fait de suivre Dieu, s'accompagne d'une vie sans problème. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. La vérité, c'est peut-être plutôt l'inverse. On le verra dans toute l'histoire de Paul aujourd'hui, qui depuis, on le reverra, mais qui depuis le jour de sa conversion jusqu'à sa mort, eh bien, sa vie a été relativement tumultueuse. Donc, lorsqu'on lit le psaume 23, David, il ne dit pas qu'il n'y aura pas de problème. Il dit « Quand je marche dans la vallée de la mort », ce « quand » qui est un petit mot, mais qui a toute son importance, où il reconnaît qu'il va marcher dans les difficultés, qu'il c'est déjà arrivé, et ça lui arrivera encore de passer au travers des difficultés. Donc, premièrement, à aucun moment,
Dieu nous dit, maintenant, tu vis avec moi, ta vie sera sans problème. Deuxièmement, et ça, c'est l'autre côté de la médaille, on va dire, ce psaume nous dit qu'il y a une condition pour que ça se passe bien. Il y a une condition pour que l'on soit serein, qu'on ne craigne aucun mal. C'est que l'on sache, que l'on reconnaisse, que l'on voit que Dieu est avec nous. Non, on n'aura pas une vie sans problème, mais oui, Dieu sera avec nous à chaque pas sur le chemin. Et je suis revenu sur ce psaume 23 parce que lorsque j'ai lu le chapitre 27 et 28, je ne sais pas, c'est Dieu qui m'a montré ça, j'ai vraiment repensé à ce psaume que David a écrit dans un moment de difficulté. Et les aventures du chapitre 27 et 28 donc m'ont semblé clairement être un exemple parfait, une illustration parfaite pour que nous puissions comprendre comment Dieu agit lorsque nous passons dans la vallée de l'ombre de la mort. Et c'est pour ça que la prédication d'aujourd'hui, j'ai voulu l'intituler « Ne crains aucun mal, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ». Si vous devez garder une seule chose de tous ces mots, je vais parler encore. Si vous avez envie de vous endormir maintenant, ce n'est pas un problème. Restez seulement avec cette phrase « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ». Par contre, si vous avez envie de rester éveillé, restez avec moi. Je vais essayer de vous expliquer comment on peut voir ceci au travers du chapitre 27, du chapitre 28 du livre des Actes des Apôtres. Alors, voici, on a vu tous les périples de Paul qui est passé de tribunaux en tribunaux devant tous ces gens qui semblaient savoir un petit peu ce qu'il faisait et personne n'a pris de décision. Et donc, il se retrouve dans une situation où maintenant, il doit aller à Rome, jusqu'à Rome, pour pouvoir être présenté devant l'empereur romain, donc les plus hautes autorités du pays à cette époque. Et à cette époque, il n'y avait pas d'avion, c'était un peu, il n'y avait pas le train, l'avion, les moyens pour pouvoir voyager, c'était principalement, surtout, je vous rappelais, la carte que j'ai montrée, ils étaient tout autour de la mer Méditerranée, c'était le bateau. Donc, Paul doit partir à Rome. Il est mis entre les mains d'une escorte romaine. Il y avait un centurion, donc un officier, on va appeler ça comme ça, un officier romain, et cet officier était donc chargé de l'escorter jusqu'à Rome par bateau. Et on va le voir, son voyage ne va absolument pas se passer comme prévu, bien au contraire. Tout commence assez calmement quand même. Paul, comme je dis, est escorté par un soldat. Cet officier s'appelle Julius. Et il y a un petit passage qui est très intéressant, une petite phrase qui a toute son importance. Ça dit, Julius témoignait d'une grande bienveillance envers Paul. Et vous savez, cette bienveillance va absolument tout changer pour Paul durant son voyage. D'abord, il parle de Césarée, que vous pouvez voir sur la carte. Bon, la carte est en anglais, mais je pense que vous pouvez traduire assez facilement. Il parle de Césarée jusqu'à Sidon. Et déjà, cette première étape est un signe de cette bienveillance que Julius a envers Paul. Parce qu'il le laisse aller, lorsqu'il est à Sidon, il le laisse visiter ses amis. Il faut savoir que Paul est en prison depuis un certain temps, quelques années maintenant. Et certainement, si on se met à sa place, on comprend que cette petite visite doit peser assez lourd, doit être très importante pour son bien-être, de pouvoir voir des amis, de pouvoir être à un autre endroit que dans une cellule, entouré de geôliers. Donc, c'est très important pour lui. Et quand on sait toutes les péripéties qu'il va vivre par la suite, je pense que c'était d'autant plus important, et Dieu le savait. Paul, je vous l'ai dit tout à l'heure, était bien vu, bénéficiait de la bienveillance de Julius. Et je pense que c'était évident aussi
que Paul s'en soit rendu compte. Et si on pourrait lire cette petite remarque assez rapidement, moi, j'ai trouvé que c'était au contraire quelque chose de fondamentalement important. Depuis tout à l'heure, je vous dis que Paul est en prison, il est jugé injustement, ça dure longtemps, ses déboires judiciaires sont vraiment complètement embourbés. Essayez de vous mettre dans l'état d'esprit de Paul à ce moment-là. Il est certainement dans une situation dont il ne voit pas la fin. Et là, au milieu de cette situation, il y a ce Julius qui, en quelque sorte, s'occupe de lui. Et moi, j'ai appelé ça les clins d'œil de Dieu. Tout à l'heure, je vous ai dit, quand on lisait dans le psaume 23, Dieu ne va pas forcément nous sortir des difficultés. C'est quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et s'il y a une façon que Dieu a de nous montrer qu'il est avec nous, c'est précisément dans ce que j'appelle clins d'œil. Ces petites choses qui nous arrivent autour de nous, dans notre malheur, mais qui nous permettent de nous rendre compte que finalement, tout ne va pas si mal. Et parfois, souvent, on a du mal à les voir. On est tellement focalisé, on est tellement centré sur tout ce qui ne va pas. Paul aurait pu dire, regardez, moi j'ai des chaînes, je vais faire encore un voyage, allez, les gens ils m'écoutent pas. Moi quand je prêche, c'est comme si je prêchais dans le désert, je sais pas. Il avait tellement de raisons de se plaindre. Mais malgré tout, on voyait que dans sa situation, là, au milieu de ses problèmes, il y avait ce petit clin d'œil de Dieu, ce Julius, cet homme important finalement, puisque c'était l'officier qui était responsable de tous les autres soldats qui l'encadraient, qui l'entouraient, qui allaient l'amener à Rome. Eh bien, Dieu a permis que ce Julius soit bienveillant. Première leçon, apprenons à voir au travers de nos difficultés, au travers de nos problèmes, les clins d'œil de Dieu. Ça va être un SMS peut-être d'un ami. Ah, comment tu vas aujourd'hui? Je ne sais pas, je pensais à toi. C'est Dieu qui te dit, je sais que c'était une journée difficile, mais voici, je te donne une occasion de sourire. Ça va être, je ne sais pas, vous arrivez au boulot, vous êtes accablé, vous n'avez peut-être pas très bien dormi pour X ou Y raison, et votre chef, il vous dit, ah, tu vois ce dossier-là, ben, finalement, on le fera après, t'inquiète pas, tu le mets de côté, voilà. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer dans une journée où Dieu nous dit, je suis là avec toi. T'inquiète pas, je suis là avec toi. Vous savez, il y a 5 ans, j'ai déjà raconté cette histoire, mais j'ai vécu la plus grande épreuve que j'ai jamais vécue et je pense que j'espère que je vivrai jamais quelque chose de pire que ça parce que c'était déjà énorme. Et alors, dans une situation où je savais pas où j'allais habiter. Dans une situation, j'ai pas de domicile. Bon, j'étais chez quelqu'un, hein, j'étais hébergé, mais j'avais aucune idée où j'allais pouvoir habiter. J'avais pas vraiment de revenus. Donc, vous savez comment c'est difficile hein, aujourd'hui de pouvoir trouver un logement si on ne peut pas justifier un certain nombre de fiches de paye. J'ai reçu un coup de fil d'une personne que je connaissais à peine qui me dit, j'ai entendu dire, donc c'était même pas moi qui avais fait la démarche, j'ai entendu dire, je sais toujours pas comment il a entendu dire, que tu cherches un logement, ben, il n'y a pas de problème, moi j'ai un logement qui est disponible, moi je vais me déplacer, moi j'habite là-dedans, mais je vais aller dans un endroit qui est plus petit à côté, et je te laisse la grande maison parce que je sais que toi tu as 4 enfants. Un clin d'œil de Dieu. C'était dans une situation où j'étais au fond du trou, et Dieu m'a dit, Hervé, regarde, je suis là. Est-ce que ça a résolu tous mes autres soucis? Est-ce que mes problèmes ont disparu? Non. Mais Dieu m'a dit, t'inquiète pas, le chemin, la vallée de l'ombre de la mort,
tu y es dedans, ne crains aucun mal, car je suis avec toi. Oui, chers amis, j'aimerais vraiment que nous puissions aujourd'hui apprendre à voir les clins d'œil de Dieu. Alors, la situation de Paul n'était pas sur le point de s'améliorer. Il a vu ses amis à Sidon. Il était conscient que Julius était en quelque sorte de son côté, en tout cas avait un certain respect pour lui. Et il était quand même prisonnier. Ils allaient partir en voyage, continuer leur voyage. Et sur la carte, on voit qu'ils sont partis de Sidon jusqu'à Myra, donc une petite ville là. Et ils ont fait, j'ai appelé ça, ils ont pris une correspondance en quelque sorte parce qu'ils ont changé de bateau à Myra. Donc, ils étaient dans un petit bateau, ils ont rentré dans un plus grand bateau avec un plus grand équipage. Et malheureusement, c'est là que les ennuis commencent. Le bateau s'en va. Il y a tellement de vents contraires qu'ils sont obligés de dévier la route. Alors que normalement, ils auraient dû passer par le nord de la Crète, on le voit avec la flèche verte. Eh bien, il y a tellement de vents qui soufflent dans le mauvais sens qu'ils sont obligés de passer par le sud de l'île de la Crète pour pouvoir être abrités, pense-t-il, de toutes ces rafales de vent. Et lorsqu'ils étaient à Myra, il faut savoir que Paul a pris le temps de dire... Non, pardon, c'est lorsqu'ils sont arrivés en Crète, pardon, je me trompe dans la chronologie. Paul a pris le temps de leur dire, si nous repartons, nous risquons la cargaison et nous risquons aussi nos vies. Donc, ils viennent d'être obligés de dévier le bateau. Il y a beaucoup de vent. La situation de la météo n'est pas géniale. Et ils arrivent donc à une escale et ils se disent, on n'est pas censé rester là, on doit repartir. Et Paul leur dit, il ne faudrait peut-être pas repartir parce que la cargaison risque d'être perdue, mais on risque aussi de mourir. Mettez-vous encore dans cette situation. Paul, il est quoi? Souvenez-vous, c'est un prisonnier. Il est complètement dans aucune légitimité. Ils se sont dit, mais toi, attends 2 secondes. Toi, tu es un prisonnier. Est-ce que tu es marin, spécialiste de la navigation? Je ne sais pas. Non. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu tes qualifications? Il n'avait rien de tout ça. Il était juste prisonnier, enchaîné, en attendant de rencontrer l'empereur. Et il commence à dire, oui, mais on ne devrait pas partir. On risque nos vies. Vous pensez bien qu'absolument personne ne l'a écouté. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça, il aurait pu s'en douter, Paul, que personne n'allait l'écouter. Mais il a quand même pris les devants, il a quand même pris l'assurance d'aller et de le dire. Comment on peut expliquer cette assurance de Paul? Comment on peut expliquer le fait que Paul, déjà, il était au courant de ce qui allait se passer? Eh bien, moi, ce que je vois là-dedans, c'est la deuxième leçon que l'on peut prendre, que l'on peut avoir dans cette situation. C'est la proximité que Paul pouvait avoir avec Dieu. Premièrement, je pense que c'est important de pouvoir voir que Dieu est proche de nous. Mais deuxièmement, c'est aussi important, de nous rapprocher de lui. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Dieu fait un pas vers nous, mais nous aussi, nous devons faire des pas vers lui. Paul était un homme de prière. Paul était un homme qui passait beaucoup de temps à communiquer, à rechercher la face de Dieu. Et en retour, Dieu lui parle. Dieu lui dit,
parce qu'il n'a pas sorti ça de son chapeau. Si vous repartez, la cargaison risque d'être perdue et vous risquez aussi vos vies. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que Paul avait cette relation tellement proche, tellement vraie, tellement sincère, tellement réelle avec Dieu, qu'il a eu cette assurance d'aller voir ces hommes pour leur dire ce que Dieu leur avait dit, en sachant que certainement, ils n'allaient pas le recevoir. Parfois, nous, je pense, à moi en premier, hein, ce n'est pas un jugement, puisque moi, je me mets en premier dans cette situation, eh bien, on a peur de parler aux gens. On a peur de leur dire, de leur parler de Dieu, de leur parler de l'Évangile, de leur parler de la Bible. On a peur de leur réaction en retour. On a peur de se dire, ben voilà, Dieu m'a donné la bonne nouvelle, Dieu m'a donné son message. Ben, je peux le partager, je peux le communiquer aux autres. Et on se retrouve dans, dans des situations où malheureusement, ben, on manque l'occasion de pouvoir exhorter et de pouvoir aider les autres. Et donc voici Paul, bien entendu, qui n'a pas été écouté, et le bateau s'en va, et ce qui devait arriver arriva. Eh bien, la tempête fait rage. Ils ont beau faire ce on parle d'attacher le bateau, ils ont jeté des ancres, ils ont jeté ils ont délesté un petit peu le bateau d'une partie de la cargaison, mais malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Ils sont dans une situation de grande détresse. Il n'y a plus aucun contrôle sur le bateau. Le bateau fait ce qu'il veut. Les vents poussent le bateau où ils veulent et ils sont dans une situation où tout le monde est complètement désespéré. Tout le monde? Non, pas Paul. Paul, lui, eh bien, il se trouve maintenant, finalement, le seul qui a encore de l'espoir. Le seul qui n'est pas découragé. Le seul qui garde encore le moral. Et pourquoi lui garde le moral et pas les autres? Pourquoi lui, il a encore un espoir et pas les autres? Les autres sont attachés à la réalité du moment. Une tempête, un bateau sur le point de se détruire à cause des vents, 276 personnes qui sont affamées et fatiguées, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ça dure pendant 15 jours et ils n'avaient pas prévu de faire le voyage aussi longtemps. Donc, résultat, il n'y a plus rien à manger. Ils ont tous peur pour leur vie. On ne peut pas les blâmer. Mais Paul, comme je le dis, il reste calme. Il reste calme et voici ce qu'il propose. Il dit, tiens, et si on mangeait plutôt tout ce qui nous reste de nourriture pour prendre des forces? Vous imaginez le côté un peu contre-intuitif de ça? Tout le monde a peur de mourir, mais il dit, on ne sait pas combien de temps encore on va rester sur l'eau, mais lui, il dit non, on va manger ce qui nous reste de vivre parce qu'on a besoin de prendre des forces. Et ça, eh bien, ça nous amène à ce troisième point que je pense qui est important, qui montre comment Paul a pu passer au travers donc, de toutes ces difficultés. C'est que Paul, il s'est appuyé sur les promesses de Dieu. Dieu lui a dit, un peu plus tôt, que de ne pas s'inquiéter. Si tout le monde reste dans le bateau, si tout le monde, si personne ne s'enfuit, parce que certains ont essayé de s'enfuir en utilisant les canaux de sauvetage, si tout le monde reste dans le bateau, eh bien tout le monde va survivre. Le bateau va être détruit, la cargaison va être détruite, mais vous allez avoir la vie sauve. Et donc c'est ce troisième point que je voulais vous laisser, savoir s'appuyer sur les promesses de Dieu. En gros, avoir la foi. Souvent, on pense que la foi, c'est juste une question de croyance, mais la foi, c'est avant tout une question de confiance. La Bible nous rappelle que Satan croit que Dieu existe,
mais ils tremblent. Donc croire, c'est une chose, mais avoir confiance, c'est encore mieux. Voici ce que 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13 nous dit. Les tentations, on pourrait dire aussi les épreuves que vous avez connues, ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux hommes. Et voici la phrase importante. Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez tentés ou que vous soyez éprouvés, que votre épreuve soit au-delà de vos forces. Mais au moment où surviendra la tentation, il vous donnera la force de la supporter et aussi le moyen d'en sortir. Et encore une fois, on voit la présence de Dieu avec Paul, de la même façon que Dieu peut être aussi avec vous, avec nous, lors de nos épreuves, lors de nos moments difficiles. Donc, Paul, il n'avait aucun doute. Dieu m'a dit qu'on va tous survivre. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, on va tous survivre. Point barre. Je ne remets pas en question les promesses de Dieu. Et donc, effectivement, le bateau, il dérive, parce que là, c'est bien le cas, il n'y a plus personne qui contrôle quoi que ce soit, jusqu'à l'île de Malte, où, sur un banc de sable, il est détruit. L'équipage, à ce moment-là, se dit, bon, mais le bateau, il coule. Nous, on s'en va. Les soldats se disent, ah ouais, mais ça veut dire que les prisonniers vont s'enfuir, on va les tuer. Et Julius, souvenez-vous de Julius, dit, non, 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 vous inquiétez pas, on ne tue pas les prisonniers, on les laisse partir. Mais la Bible nous rappelle que ce qu'il pensait à ce moment-là, c'est qu'il ne voulait pas que Paul soit tué, puisque Paul était aussi un prisonnier. Encore un clin d'œil de Dieu. On pourrait se dire au début, ouais, mais qu'il soit comment dire, que Julius ait de bonnes intentions envers Paul. Bon, c'est bien, mais finalement, regardez, là encore, ça a été fondamental, ça lui a sauvé la vie. Comment Dieu était présent tout au long de ce périple. Et donc, ils sont à l'eau et ils arrivent sur le rivage de l'île de Malte. Et là, sur l'île de Malte, eh bien, comme prévu, on les recompte. Et il y a les 276, comme au début, qui sont encore présents. Dieu a effectivement répondu enfin, obtenu sa promesse. Et pour toi aussi, pour moi aussi, pour nous aussi, nous devons, eh bien, nous rendre compte que Dieu tient ses promesses. Nous devons apprendre à lui faire confiance, nous devons apprendre à nous appuyer sur les promesses de Dieu. Alors, toutes ces péripéties, toutes ces épreuves qui se sont déroulées, on pourrait se dire, mais pourquoi? Pourquoi Dieu n'a pas simplement fait que Paul, il monte sur ce bateau, il arrive à Rome? Ou alors, carrément, pourquoi Paul n'a pas été, comment dire, que les personnes qui l'ont vu n'ont pas juste jugé bon de le libérer parce que de toute façon, il n'avait rien fait. Ou alors, pour revenir en arrière, pourquoi Paul, il s'est fait arrêter déjà à Jérusalem, et on pourra revenir en arrière, etc., et remettre en question à chaque fois chacune de ces étapes de tous ces malheurs qui lui est arrivé au fur et à mesure, et cet enchaînement, il se fait arrêter, ça prend du temps, il doit aller à Rome, il y a un naufrage, etc. Mais si on regarde bien, si tout ça n'était pas arrivé, le message de Paul n'aurait pas eu le même impact qu'il a aujourd'hui. Parce que tout au long de ce qui lui est arrivé, on apprend des choses sur Dieu, sur comment Dieu gère les choses. Et surtout, Paul, il a eu à chaque étape l'occasion de prêcher l'évangile à des gens importants, à des gouverneurs, à des rois,
Il a eu l'occasion de pouvoir nous montrer aujourd'hui, au travers du récit qui nous intéresse aujourd'hui, nous montrer comment Dieu agit au travers des moments de difficulté. Et c'est ça que l'on doit se dire. Comment Dieu peut utiliser mes moments de difficulté, mes moments de malheur, mes moments où je passe au travers de la vallée de l'ombre de la mort pour m'enseigner. Ou peut-être pour que moi, je sois un témoignage pour les autres. Et c'est précisément ce qui s'est passé. Paul, il arrive sur l'île de Malte. Ils ont froid. Ils font un feu. Et lorsque Paul attrape le bois, il se fait mordre par une vipère. Là, tout le monde, oh, mais c'est certainement, parce qu'il savait que c'était un prisonnier, ah, c'est certainement que cet homme, il a vraiment fait quelque chose de grave, parce que tout le monde a été sauvé du naufrage, et lui, il vient à peine d'arriver, ça y est, Dieu le juge, Dieu le fait mourir, parce que certainement, c'était une mauvaise personne. Et non, rien ne se passe, la main de Paul ne n'enfle pas, il ne tombe pas malade, il n'a pas de palpitations, rien du tout. Le serpent l'a mordu, mais il ne se passe absolument rien. Et là, on comprend pourquoi, mais finalement, le bateau est arrivé sur l'île de Malte. C'était une occasion supplémentaire pour Paul de témoigner à toutes ces personnes. Et tout le temps qu'il est resté plusieurs semaines, eh bien, il a parlé de l'évangile. La Bible nous dit qu'il a guéri des malades et il a eu cette occasion incroyable de pouvoir encore étendre le message de l'évangile dans cette région du monde. Et c'est ça qui est merveilleux avec Dieu. Lui, il a déjà le plan en tête. Et il le déroule petit à petit. Et c'est au fur et à mesure que nous, on se rend compte ben oui, mais finalement, il en sort du bien de ça. Ah, ben oui, mais ça m'apprend à être plus patient. Ah, ben oui, mais grâce à ça, moi, je peux témoigner. Ah, ben oui, etc., etc., etc. Et donc, voici Paul qui, de l'île de Malte, finalement, se retrouve à Rome, enfin, où là, tranquillement, il continue à partager. Et là, aux Juifs de Rome, heureusement, ceux-là ne sont pas aussi, aussi, comment dire, comment dire, vindicatifs, je veux dire, le mot ne me vient pas, que ceux de Césarée, parce qu'ils ne sont pas d'accord, mais ils ne décident pas de suite de le tuer. Mais voilà, il continue sa prédication. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant, et on arrive à la fin de ce passage, c'est que j'arrive à la fin du chapitre 28, et rien, absolument rien ne nous explique, et nulle part ailleurs dans la Bible d'ailleurs, comment s'est passée l'entrevue de Paul avec César. Souvenez-vous, depuis le chapitre 21, il est dans cette spirale judiciaire et elle devait se terminer, ça devait être l'apogée, l'apothéose, où vraiment il est devant les plus grandes autorités, devant l'empereur romain, où il peut présenter sa cause. Et Luc, qui écrit le livre des Actes des Apôtres, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. On ne nous dit pas si même Paul a pu rencontrer César. Et moi, ce que je me suis dit, je me suis demandé pourquoi, et je me suis dit, je me suis souvenu d'une phrase que quelqu'un a dit un jour, ce n'est pas la destination qui compte, mais le voyage. Et effectivement, dans tout ce périple du chapitre 21 jusqu'au chapitre 28, moi, je me suis dit, mais ce qui était important, c'était comment Dieu a guidé les choses tout au long du périple, comment Dieu a été sur le chemin de Paul tout au long de ce passage. Comment Dieu nous a montré qu'il était présent et qu'il guidait les choses. Et c'est ça, effectivement, que la Bible aujourd'hui veut nous enseigner. Et c'est pour ça que je vais revenir sur ce que j'ai dit, et je vais terminer avec ça. Dans la vallée de l'ombre de la mort, eh bien, apprenons à voir
les clins d'œil de Dieu. Comment Dieu nous montre qu'il est présent au travers des petites choses qui nous arrivent. Apprenons à rester proche de Dieu et à son écoute, c'est-à-dire en prière, lecture de la parole, en, en recherchant la volonté de Dieu. Pas tout le temps, et ce n'est pas une mauvaise chose, mais pas tout le temps en disant Dieu, euh, corrige mon problème. Moi, voici ma solution, Dieu. Donc, est-ce que tu peux l'appliquer, s'il te plaît? Mais en disant Dieu, qu'est-ce que tu veux m'apprendre au travers de ces difficultés? Utilise ces difficultés pour m'aider, pour m'accompagner, pour me changer, pour me transformer. Peut-être que c'est normal que je passe au travers de ces difficultés parce que toi, tu es en train de me former. Restons proches et surtout à l'écoute de Dieu. Et sachons nous appuyer sur les promesses de Dieu. Lorsque Dieu nous dit qu'il nous aimera jusqu'à la fin des temps, lorsque Dieu nous dit qu'il ne nous donnera pas une épreuve qui sera au-delà de nos forces, lorsque Dieu nous rappelle qu'il est un Dieu d'amour, etc., etc. Que nous sachions, et parfois Dieu aussi a des promesses personnelles pour chacun de nous, que nous entendons justement lorsque nous sommes proches de lui. Donc on revient au petit 2. Appuyons-nous sur les promesses de Dieu. Permettez-moi de terminer par la prière. Père Céleste, merci encore pour ta parole, pour ce message que tu nous as laissé. Parfois, c'est vrai, ce n'est pas toujours évident pour nous de tout comprendre, de tout saisir. Mais aujourd'hui, ce que nous voulons retenir, c'est que nous voulons rester à ton écoute. Apprends-nous, Seigneur, à t'entendre. Apprends-nous à prioriser aussi le temps que nous pouvons passer avec toi, afin que tu puisses avoir ces occasions-là pour nous parler, que nous puissions être sensibles à ta parole. Père, merci pour l'exemple de Paul dans ces chapitres, qui est resté serein, qui est resté confiant, et qui nous montre que c'est possible. Oui, c'est possible d'avoir cette relation-là avec toi. Père, je te prie pour chacun de nous, tu connais nos difficultés, tu connais nos vies, que tu puisses nous parler de façon individuelle, pour que nous puissions, chacune, atteindre ce niveau de relation avec toi, de confiance, qui nous permet de mieux vivre cette vie qui, malheureusement, on le sait, chacune, n'est pas toujours facile. Et puis surtout, Père, glorifie-toi au travers de ce témoignage, que les autres puissent voir, si je suis comme je suis, si je suis serein, si je suis confiant, si je garde mon sang-froid dans ces moments-là, c'est parce que toi, Dieu, tu es avec moi. Glorifie-toi aussi au travers de ça. Au nom de Jésus.